Seigneur bénisse chacun. Amen. Tu vas te dire que Dieu m'a béni, moi je suis la solution. Amen. Comme je l'avais dit dimanche passé, je sais qu'aujourd'hui, Amen. mais si toi tu es venu, tu vas bénir le parce que c'est la Bible qui nous a dit de nous rappeler de ce jour et de le sanctifier. Et si je n'arrive pas à le faire, si je reste à la maison en ce moment-ci, est-ce que rien ne me traumatise? En tant que chrétien, est-ce que je peux rester peinant à la maison? Moi je ne peux pas. Même si je suis malade et que je suis à la maison, je pense toujours à l'église. Parce que le Seigneur a recommandé cela. Il n'a pas demandé d'excuses. Même si je suis malade, ça veut dire que je dois venir. Jusqu'à ce que cela la paresse. Parce qu'aujourd'hui, c'est la paresse qui nous fait rester à la maison. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes là. Amen. Le titre du message du jour, c'est Ne retourne pas en Égypte. Amen. Égypte. Jean-Marc Kaletomie de Akbeno, Dia, Ayemi Chobu now. Jipople animal la me kwasenye kareji ndikanye be to osobola jindia agajiro be yakapomnemi yakakubo ajiramialo yakakubo ade Egypte be to floko nyenye afiami ndia ya dodam na mi be minga trobo yo ke papa mi la siemu basa osobola alebe mi ke de jibe awo to jina mi ndia no aten komwa de Yesu bon. Amen. Amen. Vous savez, naturellement, tout homme aime le bonheur. Le bonheur, tout le monde l'aime. Mais ce que la majorité n'aime pas, c'est d'accepter de payer le prix. Tout bonheur mérite un prix à payer. Et tout homme aime le bonheur, mais il n'aime pas accepter de payer le prix qu'il doit payer. Parce que l'humanité aime souvent le gain facile. C'est ce que l'humanité aime. C'est cette fuite devant le prix à payer. C'est cette fuite. C'est ce refus de passer l'examen de la souffrance. Cette souffrance ou bien ce prix à payer qui pourra amener l'homme au bonheur. Qui le pousse souvent à fléchir et à abandonner. C'est
la fuite devant le prix à payer. Et Et le refus de l'examen de la souffrance. Je l'appelle examen. La souffrance c'est de l'examen. Parce que quand tu passes l'examen et que tu réussis, tu avances. Mais l'homme demeure dans le statu quo, incapable d'avancer, se tournant seulement en rond, où il se vend pour devenir esclave. Soit il reste dans le statu quo. Il est incapable d'avancer. Il ne fait que tourner en rond. Ou bien il se vend pour devenir esclave. C'est le refus de payer le prix qui nous amène à tout ça. Et cela pousse parfois l'homme à vivre comme un chien. Pour remanger ce qu'il a lui-même vomi. Comme tu fuis la souffrance, tu fuis le prix à payer, ce que tu avais vomi, c'est le chien qui a l'habitude de remanger ce qu'il a vomi. Et l'homme devient comme un chien. Il va remanger ce qu'il a vomi. Dieu veut que nous soyons des hommes de décision. Dieu veut que nous soyons des hommes de décision. Que notre oui soit toujours le oui, et notre non soit toujours le non. Nous allons alors voir la recommandation de Dieu pour certains de ses disciples traversant une situation difficile. Mais qu'il veut habiter et les bénir. Dieu veut donner des recommandations à certains disciples. Comme nous ce matin, traversant une situation difficile, mais avec qui Dieu veut habiter et nous bénir. Sans tarder, nous allons lire notre passage dans le livre de Genèse. Verset 1 à 3. La parole du Tout-Puissant dans Genèse chapitre 26, verset 1 à 3. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac allait vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je te donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Amen. Amen. Le mot c'est fort par le ventre. Ta brave voix à terre et ton manteau oui le bien. Que ton tole anibangati. Aba le si o tole Abraham non le ene.
Tete Isaac voulait Philistor fait fia, Abimelech bolé guerre. Eye Yehoade edo kufie blobina. Megai Egypte o. Kedum no anyiba sima fia wolachi. Nye amedro le anyiba siachi. Eye mano anyikli o. Eye mayira o. Ela bena macho anyiba bli bola kata. Ana miekble jiji mevio. Eye mawo atam simekana fofo Abraham lachi. Amen. Amen. Ce passage que nous venons de lire, j'aimerais que nous le sédions en 3 parties. La première des choses que nous avons vues, c'est la famille et l'ordre de Dieu pour Isaac. Selon que nous parle le verset 1 à 2. Et après nous allons voir qu'est-ce que l'Égypte. Et troisième position, nous allons voir pourquoi ne pas retourner en Égypte. Amen. Amen. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements dans ce passage. Dieu veut bénir le peuple. Mais nous n'allons pas parler de la bénédiction. Il y a beaucoup de choses dont Dieu a parlé dans ce passage. Mais selon le titre que nous avons dit, on ne retourne pas en Égypte. C'est ça qui va nous permettre de voir ces 3 points. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de voir seulement la famille et l'ordre de Dieu à Isaac. Amen. Amen. Donc nous allons relire le passage versets 1 et 2. Il eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac allait vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Amen. Et Rebena, que dotole anibalati, abale si otole Abraham woli ene. Tete Isaac voide Philistor fait fier, Abimelech bole guerre. Eye Yehoade edo kufie blobina, megai Égypte o. Que boum no aniba sima fien olachi. Amen. Amen. La Bible dit qu'il avait une famille en ce temps, outre que ce qui s'était passé au temps d'Abraham. Qu'est-ce que c'est que la famille? La famille, c'est l'absence généralisée du minimum vital dans un milieu. C'est ce qu'on appelle la famille. C'est ce qui s'est passé. C'est donc une situation créée par le manque de quoi vivre. Et c'est un mal donc qui fait souffrir énormément. Et qui traumatise l'homme. Le poussant à prendre des décisions. Ou à faire des choses contre sa nature, ou contre la volonté de Dieu. Ou parfois même contre sa propre volonté.
Toi-même, ta propre volonté. Tu vas aller contre ta propre volonté. Et cela nous fait à regretter tôt ou tard. Donc la famille, c'est un temps très difficile. Il y a un adage qui dit que le ventre affamé n'a point d'oreille. Le ventre affamé, tout ce que tu lui dis, il n'entend pas. Amen. Amen. Lorsque quelqu'un souffre de la faim, il ne se contrôle pas. Il peut voler. Il peut tuer. Il peut mentir. Juste pour satisfaire sa faim. Voilà la gravité de la famine. La gravité de la famille dans une vie. Ça te permet de faire n'importe quoi. Dieu interdit de tuer. Mais à cause de ton ventre, tu peux tuer pour arracher quelque chose. Dieu interdit de mentir. Mais tu mens pour satisfaire rien que ton ventre. Tu voles. Mais Dieu a interdit de voler. Et voilà ce que la famine amène dans la vie de quelqu'un. Ce matin, nous n'allons pas parler beaucoup. Mais voilà l'ordre que Dieu a donné à Isaac à propos de cette famille. La famille est là. Je sais que c'est une situation très dure. Une situation très difficile. Et les enfants là, ils ont quitté l'Égypte. Ils se trouvaient en un lieu étranger dans ce lieu. Mais alors qu'une grande famille qui sévissait dans le pays, séjournait le patriarche Isaac. Ainsi Dieu lui donne des avertissements pour l'empêcher de prendre une décision. Il pourrait lui être fatal. Tel que lui, il va voir la situation, Dieu lui ne le voit pas ainsi. Il voit que Isaac pourrait être tenté de retourner en Égypte. Uniquement pour le manger. Parce que là, il peut avoir de la nourriture en Égypte. Mais retourner là-bas, ça pourrait lui être fatal. Et Dieu veut avertir. Dieu veut le prévenir. Dieu, c'est un grand conseiller pour ses enfants. Dieu n'oblige personne. Mais il va te dire ce qui t'attend.
avoir dû vivre en Égypte, mais tout bon ben nous il que amebeton atema adoua l'Égypte gagehan. mais Dieu insiste, estime à Isaac de ne pas retourner en Égypte. Vogake maule doit forfojina Isaac eye ole bedasi na me be mega trop boide Égypte o. On a dit que Dieu est très méchant. Amebeton pe no popo mo wa globena maula esena kame alo enye amevondi. Là où nous venons, Afi ni etola. il y a encore de la nourriture là-bas. Ah, nous gale fima. Pourquoi ne pas retourner là-bas? Nous katani ma tre Et fima. là où tu nous as amenés, Et fille que le premier va. il y a la famine. Donc on me va. Et tu nous dis de rester là-bas. Elle est pas bonne. C'est incompréhensible. Et lui a au matin c'est bon. L'homme ne peut pas être égal à Dieu. Amebeton matin so pa que moi peut pas perdre. On nous a appris dans le jardin d'Éden Au final les dem bon me be. que lorsque nous allons manger le fruit, Besi beke mi adu atila. nous allons devenir comme Dieu. Mi azu abe mawu ene. Mais depuis là, est-ce que l'homme est devenu comme Dieu? Vo tu gbe ke gbe amebeton gba tiade de ozu abe mawu ene. La seule chose qu'il connaît, De kai ko nyani be. il connaît le mal. Enya nouveau. Mais il ne peut pas éviter le mal. Vo ga ke matin da nouveau hafu. Et c'est cet orgueil que Satan a semé dans l'homme. Eye dada maya abosam ko para amebeton me. C'est ça qui nous conduit aujourd'hui. Yeye le mi aklom egbe ya. Mais Dieu lui signe, insiste et signe à Isaac de ne pas retourner en Égypte. Voga ke nu ike won mawu ya le la ele gbetem de ji eye wo le afodom afodina Isaac nwibe na ka trop boide Égypte o. C'est amenant Isaac de choisir d'obéir, de désobéir. Fifia do dasia konku na Isaac azobe adoto mawulo alo ma doto. Dieu a parlé. Mawu ye buru. C'est à toi d'obéir, Owo ye wo le na be de na désobéir. alo agbetoro. Mais à chaque choix que fera le patriarche, Voga ke tia de sia de ike nyato gbe Isaac ya awo. sera lié à ses conséquences. Eya akude emetum yo ke avane la nchi. Conséquences négatives ou conséquences positives. Emetum yo ke adejilo alo emetum yo ke na adeji. Quand Dieu parle, E ma uponu la tu entends ese. et tu ne veux pas obéir. E me dikpa be ya Ça a be. ses conséquences. E ha e do efe Si tu metum. obéis, Na do to ça la. a ses conséquences. E ha ga do efe metum. Des fois, nous croyons que Dieu va nous forcer à faire certaines choses. Non, Dieu conseille. Ya do yila mi susu ne alo mi khole sebe ma asinya ji be nya wona do aw. Si Ma tu ya crois apo. en lui, Na khoji sela. tu obéis à sa voix. Ado to efe gbe. Mais si tu ne crois pas en lui, Wona ma khoya me ji tu sela. l'abandonnes. Agble dade o Mais ma do. sachant que chaque choix que tu vas faire Wonu ikele no be na nyanyi be cha cha a ses conséquences. Edo yepa metum. Alléluia. Amen. Nous venons adorer Dieu Mieba subo mawo. comme on nous l'a appris dans le jardin d'Éden. Abe ali ko fiami le adam bo mene. Nous choisissons de faire ce que nous voulons. Mi to mi wa cha sia ko de nu ike wole na C'est mi comme wala si nous mi. disons nous sommes égaux à Dieu. De ko la be mi le gboro be mi sokle mawo. Et que si Dieu dit ça, on dit que ça, ce n'est pas bon pour moi. Eye ne ni be mawo gboro nya ala ni gboro wa ya me nyona mo. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Christ, No vi lo to le Christ me. nombreux sont aujourd'hui ceux qui, à cause du ventre, mettent leur vie en péril. Amagade wenye mawo ike egbe ya to ko de wa be poduta o to wa ba gbede afokun. Ils mettent leur vie en péril. O to wa ba gbe o de chochon alo afokun. À cause de ce qu'ils vont mettre dans le ventre, To ko de nu iko wa ko de ko do me he ko. ils mettent leur vie en péril. O to wa ba gbe kan de afokun. À cause du ventre, des gens se livrent encore aux choses auxquelles ils ont dit non. To ko do ko do ta amu ga ko to do ko ta sina nu yo ka o gbo na tambe awo pa o. Ils avaient dit non.
Mais aujourd'hui, ils reviennent à ça. Les choses qu'ils ont vomi, ils vont les remettre. C'est une véritable grâce de nous pour nous de découvrir la voie du Seigneur de nous suivre. Amen. Le suivre, ce serait merveilleux. Mais des gens aujourd'hui, à cause seulement de la souffrance momentanée, ils interviennent dans leur vie afin de les éprouver. C'est pourquoi je dis la souffrance est un examen. C'est un temps d'épreuve. Et c'est momentané. Mais à cause de cela, des gens vendent leur âme au diable en retournant dans le monde ou même en rentrant dans des sectes. Ils regretteront. Des gens, à cause du ventre, ils retournent calmement dans le monde. Ou à cause du ventre, ils retournent dans des sectes. Ceux-là qui avaient dit confesser le Christ, quand ils vont le suivre, ils vont obéir à ses ordonnances. Si tu les vois aujourd'hui, tu vas te poser la question. Est-ce que ce sont des gens vraiment confirmés? C'est à cause de la souffrance momentanée. Tu as bien choisi de retourner dans le monde. Et tu vas trouver le pain quotidien dans le monde. Tu as bien fait de retourner dans les sectes. Tu vas trouver du pain. Mais les conséquences, parce que ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui le dit. Je ne retourne pas là-bas. La Bible nous dit que l'homme ne vit pas du pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Mais nous aujourd'hui, nous courons seulement après le pain. Et quand il n'y a pas de pain, on est troublé. Si je n'ai pas mangé une journée, c'est fini. Je suis troublé. Je ne viens pas à l'église. Je suis parti chercher. Mais il va dire à Vous croyez que ça va nous avantager? Jusqu'à quand allons-nous chercher à écouter la parole de Dieu, à obéir à sa voix? Jusqu'à quand allons-nous chercher à marcher sur les pas du Christ?
Nous adorons Dieu comme nous le faisons. Parce que l'orgueil est semé en nous. Nous faisons les choses sans réfléchir. Parce que nous sommes orgueilleux. Nous sommes considérés comme étant égaux à Dieu. Nous qui ne sommes semblables même pas à du torchon pour nettoyer la terre. Alléluia. Amen. Nous allons voir prochainement ce que la Bible dit de ce que c'est l'Égypte. L'Égypte dont on nous dit L'Égypte ne pas y retourner. Le Seigneur nous bénisse.